Et ben c'est parti, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui c'est de partir en fait sur du brasero plancha. On va utiliser effectivement ces deux brasero plancha. Et on va faire donc un plat et on va faire un dessert. J'ai déjà une team pour le plat et il me faut 2 personnes pour le dessert. Allez, une demoiselle, c'est parti. Allez messieurs, monsieur avec le verre de bière à la main. Enfin les 2 verres de bière à la main là. En l'air, voilà, parfait, c'est ça. Go, c'est parti, on y va. Ah, je veux bien, allez viens Joby si tu veux. Non, tu veux pas pour superviser. Avec plaisir. Bien, je t'en prie. Alors, faudra juste faire attention ici, c'est bien chaud derrière toi. Tu fais bien attention de rester bien par ici, ok? C'est parti, on y va? Go, rejoins-nous. Alors du coup, grosse mission parce que tu as la demoiselle que tu vas devoir superviser. Ok? Avec les couteaux, c'est ok pour toi? Ouais, ça va? Ok, on va regarder ça avec attention quand même. Bon, l'idée c'est qu'on va partir donc sur un plat déjà. Donc on va partir vers le Mexique. Déjà pour le plat, on va travailler du bœuf. Donc on a 2 pièces de bœuf ici. Donc on a de la bavette, une pièce un peu plus grosse. Patrice, toi qui as les mains propres, si tu peux la prendre si tu veux bien, je te remercie. Voilà, on va l'ouvrir en 2, voire même en 3. L'idée ça s'appelle en portefeuille pour qu'on ait en fait quelque chose de très très plat. Pour qu'on puisse la snacker, qu'on a un bel effet de Maillard. Vous savez, ce brin qu'on retrouve sur la viande qui nous donne vraiment le goût. C'est vraiment ce qu'on aime. On va venir y mettre donc un petit rub. Un rub, c'est quoi? Donc c'est un mix d'épices. Donc un rub de chez Rub & Co que vous pouvez retrouver ici à l'intérieur. Et comme on va le snacker sur la plancha en direct, l'idée c'est de mettre un peu d'huile dans tout ça parce que sinon les épices elles vont brûler. Ensuite, on partira sur ce qu'on appelle un pico de gallo. Donc c'est un petit mix avec de la tomate, de l'oignon rouge, du citron et de l'huile d'olive. Sel, poivre. Grosso modo, c'est une petite salade effectivement. Et on viendra du coup, comme on part vers le Mexique, ajouter une petite touche de piment avec les piments de chez Martin. Pour le coup, on va doser ça très très légèrement, histoire que tout le monde puisse en manger. Si jamais vous êtes un aficionados, quand on fera la dégustation, n'hésitez pas à le redire. On remet un petit jet effectivement. Sur, du coup, maintenant le dessert. On va partir donc sur des pommes qu'on va venir en fait éplucher. Donc on n'est pas obligé de les éplucher très très bien, on peut les éplucher grossièrement, il n'y a pas de souci. Il y aura une petite poubelle qui sera ici, les pommes qui sont ici, et ensuite on viendra y mettre en fait un petit jus de citron en fin de cuisson pour les déglacer, et on va flamber tout ça au bourbon. Donc là on se poussera tous, ce sera le moment de sortir les portables et on va faire des flammes. C'est parti? Allez go! Donc ça permet d'évider la pomme. Il suffit simplement en fait de faire ça ici à l'intérieur. Voilà, on tourne et ça part. Là on a déjà plus de noyaux, on peut l'éplucher plus facilement. Je vous laisse bosser en équipe, c'est parti. Alors, et pour être sûr que ça se passe bien, on va tous mettre des gants par contre, ça c'est important. Alors, je vais vous parler pendant que nos 2 équipes sont en train de bosser effectivement sur le truc. Et l'idée, c'est de vous montrer que c'est pas moi qui fais, c'est eux qui vont faire. On peut faire plein de choses très sympas, c'est très simple. Il suffit juste d'aller chercher des idées. D'ailleurs, si vous cherchez des idées, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur la communauté Barbecue et vous sur Facebook. On est à peu près 100 000. Et plein d'idées avec des persos, des pros, plein de gens qui partagent effectivement tout ça. Pour vous parler maintenant des braseros. Alors les braseros en fait c'est quoi grosso modo? C'est une couronne dans laquelle on a du feu et du coup cette plaque ici qui est assez épaisse, qui avait une bonne inertie qui va nous permettre en fait effectivement de griller. Et pour certains on va retrouver en fait des choses comme ici au-dessus pour laisser en fait accrocher et pendre des choses qui vont cuire très très doucement. Donc dans celui-ci on a utilisé un mix de bois. Le bois c'est bien, par contre c'est assez exigeant comme cuisson, ça demande de recharger très très souvent pour qu'on ait en fait une grosse et bonne flamme pour avoir une bonne température. Et là je peux vous dire qu'on est à peu près à 300 degrés. Alors on va les couper si tu veux en 2, comme ça tu vas travailler toujours à plat. Et ensuite après on va les couper en grosses tranches et après tu vas les couper en petits dés. L'idée c'est qu'on ait plein de petits dés, ok? Tu fais bien attention à tes doigts? Les couteaux coupent fort, ouais vas-y appuie dessus.
Voilà, parfait. Tu le bosses à plat, retourne-le complètement. L'idée, c'est de toujours travailler à plat. Et là, tu vois, c'est plus facile, ça glisse pas. Si jamais tu as besoin, n'hésite pas à vous changer de poste. Hein. Fais bien attention à tes doigts. Et donc, sur cet autre brasero qu'on a là-bas, donc vous voyez, là, j'ai pas du tout de flamme parce que là, on a bossé sur du charbon. Et là, en l'occurrence, on bosse sur ce type de charbon. Donc, c'est un charbon qui est très, très compressé. Ce charbon, en fait, il est obtenu avec... Donc, il nous vient de chez Smart Charcoal, le sachet que vous voyez juste ici. C'est du bois qui est très, très compressé. Ce sont plein de petits déchets de bois qui sont carboxifiés. Donc, grosso modo, carbonisés très, très fort, en privation d'oxygène. Et l'intérêt, c'est que là, on va avoir, pareil, toujours nos 300 degrés. J'ai pas de flamme. Très, très simple. Et pour le coup, ça me permet d'avoir une cuisson très, très longue sans les fumées. Vous voyez, ici, j'ai de la fumée. Ici, j'ai pas de fumée. La différence entre les deux. Donc, on peut bosser soit avec du bois, soit avec du charbon. On revient à notre recette. La viande, ça se passe bien. Donc là, vous voyez, on est en train de l'ouvrir, en fait, de la dérouler, en gros. Et on va retirer, effectivement, les gros bouts de gras qu'on a à l'intérieur. Parce qu'eux, ils ne nous intéressent pas. Christophe, si tu veux, tu peux peut-être commencer à préparer du coup le rub. Donc on va y aller sur le rub, on va y aller généreusement. Un peu effectivement d'huile d'olive, comme on a dit tout à l'heure, pour pas brûler nos épices. Tu peux utiliser ce buck là, que tu as juste là, ouais. Donc le rub, dans le barbecue, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est le mélange d'épices qui va nous emmener en termes de saveur vers telle ou telle contrée du monde. Donc là, pour le coup, on part vraiment sur le Mexique, avec des assemblages avec du cumin, avec un peu de piment, avec de la tomate, avec de l'origan, origan mexicain, qui est un peu différent de l'origan qu'on connaît, puisqu'il est un peu plus citronné. Parfait. Super. Alors, quand tu as plein de petits bouts, n'hésite pas. Tu peux débarrasser directement dans ton bol. Alors. Parfait. Ouais, pas de problème, on a le temps. On prend le temps, l'idée c'est de montrer que voilà, c'est possible et qu'on peut le faire facilement. Et si jamais tu débarrasses sur ton couteau les petits bouts collés, tiens, je me permets, j'ai retiré mon gant, toujours la lame loin de toi. Ça s'appelle le fil, c'est ce qui coupe. Tu fais comme ça. Si jamais tu fais ça, il va se passer un truc. Et on n'a pas envie de ça. Donc moi je vais changer mes gants, parce que j'ai touché plein de choses, pour repasser du coup sur de l'alimentaire. Et si jamais vous travaillez avec des gants, quand on n'a pas l'occasion de se laver les mains, sinon vous lavez les mains très souvent, faites attention parce que le gant, le petit piège, c'est qu'on se dit qu'on est protégé. Sauf qu'on va toucher plein de choses comme je l'ai fait avant et après on touche des aliments. Ouais, je pense que tu peux les mixer carrément dedans, comme ça tu mets tout dedans, ça restera. Ouais, parce qu'après on va avoir besoin de la planche, on va donc bosser le pico de gallo. Donc c'est une petite salsa à base de tomates, à base de oignons rouges, on a de l'oignon nouveau et du citron, avec une vinaigrette assez relevée. Et qui dit Mexique dit soleil, d'ailleurs ils nous accueillent, ça fait plaisir. Pour ceux qui étaient là hier, c'était pas la même. Tiens, quand t'en as pas mal, regarde ce que tu peux faire. T'amènes ta petite planche ici, juste en dessous, voilà, et tu débarrasses dedans. Vas-y. Parfait. Super. Voilà, comme ça, ça te laisse de la place pour découper. Plus tu as de place pour découper, plus tu es à l'aise, moins tu risques de te couper, c'est parfait. C'est ça. Et alors tout à l'heure sur les brasseros, vous l'avez vu, hein, quand on a un petit peu de cendre pour le nettoyer, en fait il suffit simplement de reprendre de l'huile comme je l'ai fait tout à l'heure. Et d'ailleurs on va le refaire, ce sera plus simple. Le dire c'est bien, le montrer c'est mieux. Je pense qu'ils vont avoir fini assez rapidement parce qu'on n'a pas d'autres planches. Donc on va simplement donc remettre un peu d'huile, c'est ce qu'on appelle culotter. Ici, on fait bien attention de l'éloigner, ça c'est important parce que l'huile une fois qu'elle est chaude c'est très très inflammable. Et en fait on va simplement frotter. Et donc l'huile elle va chauffer, ici c'est ce qu'on appelle le point de fumée. Elle va faire un vernis et là on aura une plaque qui sera complètement
anti-adhérente. Sans rien faire du tout. Ça va la protéger de la rouille et ça va la protéger de l'adhérence. Est-ce que tu veux qu'on change pour accélérer un petit peu? Go. Tiens, ce que je te propose, on va presser le citron. Est-ce que vous savez comment on presse un citron facilement quand on n'a pas de presse citron? Banco. Presque ça en fait. Donc l'idée c'est déjà on le roule avant d'appuyer dessus. Ça permettrait d'appuyer moins fort. Bon, si on est fort, ça se passe bien. Si on l'est pas, ben voilà, ça permet de faire ça. Donc tiens, celui-là, tu le roules. Même exercice avec celui-là. Et même exercice avec celui-là. On s'en servira. Donc on va en prendre un. Je vais le couper. Tu mets un petit trait. Ah, tiens, attends, j'en ai un là. Hop, hop, hop. Merci. Tiens, et là tu vas pouvoir... Parfait. Et là, tu vas pouvoir me presser un coup dedans dès qu'il aura débarrassé ses pommes. Et du coup, seconde question, pourquoi est-ce qu'on met du citron sur nos pommes? Ouais, banco, pour pas qu'elles s'oxydent. Non, non, pas du tout, mais c'est important de le savoir. Ouais, tu peux les mettre dedans dans la poubelle, on s'en servira plus. Un seul, ça suffit. Tu vois, on va pouvoir mélanger après un peu. Voilà, l'idée, c'est qu'on en a un peu partout pour pas que ça s'oxyde. Comme là, on pourrait prendre un petit peu de temps effectivement pour les éplucher. Hop, parfait. Ouais, tu peux faire la même chose avec voilà, l'autre. On en mettra un complet. Ceux-là, on va les garder. En fait, on va les mettre qu'à la fin. Parce que forcément, là, notre jus de citron, il va se passer quoi quand on va le mettre sur 300 degrés? Il va s'évaporer. Donc, il va perdre effectivement tout son goût. L'idée, ce sera d'en remettre vraiment à la fin. Parce que citron, bourbon, qui va caraméliser, qui va être du coup sur des saveurs un peu caramel sucré, ça va bien s'équilibrer. Pensez toujours quand vous bossez sur effectivement une recette, si vous avez du sucré contrebalancé effectivement avec une petite touche d'acidité, c'est très très sympa. Elle arrive, elle est en cours là. On est bon sur la viande? Parfait. Alors, je pense que tu peux les mettre dedans et malaxer généreusement avec les mains, ouais. Tu vas gagner du temps. Massage, voilà. Et l'idée du rub, pour ceux qui parlent un peu anglais, rub, ça veut dire... Rub, pardon, pas rub, c'est quand on est malade, ça. Ça veut dire masser, frotter. Parce qu'en fait, on va malaxer la viande pour que les épices, en fait, tiennent dessus, accrochent. Voilà, on va nettoyer. C'est ça. Parfait, on est bon. Donc sur la team dessert, on est pas mal. On peut les applaudir. Donc là, on va préparer notre picot de gaillot. Donc l'idée du picot de gaillot, c'est quoi en fait? On va faire déjà effectivement une petite vinaigrette, donc avec de l'huile. On va mettre du jus de citron. Donc pareil, notre citron, on le roule bien fort pour pouvoir le mettre. Donc lui, il remplace notre vinaigre, puisqu'on a déjà de l'acidité. On mettra un petit trait du coup de la sauce de chez Sauce Martin. Si vous aimez le tabasco, je vous invite vraiment à les goûter. Ils sont à l'intérieur. Vous avez un tabasco vraiment très très sympa et vraiment travaillé. Et il a un vrai goût, effectivement. Une fois qu'on aura donc notre base de sauce un peu généreuse, on va venir du coup y couper en petites brunoises, ça veut dire très fin, tomates, nos oignons et un peu de cébette. Et forcément, comme on a dit qu'on allait vers le Mexique, on va aller sur de la coriandre qu'on a ici. Tout le monde aime la coriandre. Apparemment, il y a des gens qui ne peuvent pas en manger, mais je les connais pas. Mais réellement en plus. Donc on est bon, on va passer sur la cuisson pour nos desserts. Parce que donc l'idée de nos pommes, c'est qu'on va les faire compoter un peu. Sur le brasero, plus on va être près du feu, plus je suis chaud. Plus on va être loin, effectivement, moins on va avoir de chaleur. Là par contre, on a mis une bonne chaleur, je pense que ça va tabasser un peu partout. Donc ce qu'on peut faire, c'est que vous allez aller bosser sur celui qui est là-bas. Donc vous faites bien attention, hein. On est d'accord que tout ça, partout, c'est chaud, c'est brûlant. Donc on touche pas. Et avec les gants, on n'a pas le droit de se tromper. Si on touche, ça colle. Donc on fait attention. Si jamais vous avez besoin, je vous donne des gants, ici. La spatule, ici. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin, parce que
L'intérêt de ces gants, Rafa en a parlé tout à l'heure, c'est qu'ils sont très très couvrants. Ça monte un peu haut, pourquoi? Parce que quand je vais venir bosser ici, si jamais je touche quoi que ce soit, je me brûle. Et si jamais j'ai de la flamme comme sur l'autre côté, il va se passer des trucs. On va perdre un peu de poil. Allez, c'est parti. Alors, l'idée, c'est qu'on va les étaler. Tu peux les étaler en fait partout ici. Voilà, avec ton bol ou avec ta spatule. Parfait, vous voyez là comment ça grille bien. C'est joli. Et l'idée, c'est de les étaler. De les laisser caraméliser un peu. Tiens, je te laisse avec si tu veux. Donc on va préparer du coup un citron parce qu'on aura besoin de déglacer après. Même le deuxième. Christophe, Patrice, est-ce que du coup il y en a un de vous qui peut lancer les cuissons sur la viande? Et puis je vais filer un coup de main sur à l'autre pour terminer le picot de Gaillot. Voilà, vous voyez comme le fait Patrice, là juste ici. Quand on tranche un aliment où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, je mets pas mes doigts comme ça, il va se passer un truc. Je mets bien ma paume à plat, et là je viens trancher, il se passera rien, un couteau bien parallèle. Parfait. Alors là, il faut juste faire attention, vous voyez, on a un petit anneau ici à l'intérieur qui va nous permettre en fait de ne pas faire tomber nos pommes à l'intérieur. Parfait. Tiens, tu me les envoies? Tiens, si tu veux, tu peux même utiliser, voilà, avec une deuxième, ce sera plus simple. Comme ça, tu peux aller les rechercher, tu peux les retourner. C'est pas grave s'il y a un ou deux petits bouts qui tombent par terre. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle l'effet de Maillard. Donc là, c'est le sucre qui est en train de caraméliser, qui est en train de ressortir du fruit. Alors surtout, ce qu'on veut, c'est que cet effet, en fait, il soit brun foncé. Surtout pas de noir. Noir, ça veut dire amertume. Donc là, on va faire un premier truc un peu sympa, c'est déglacer avec le citron. Voilà, pour apporter... Voilà, parfait. Hein? Ouais, ça va aller très très vite. C'est deux cuissons qui vont aller très très vite. Donc si jamais vous n'avez pas, pardon, deux bras zéro chez vous, forcément, j'imagine bien, j'utilise une partie, l'autre partie. Si jamais j'ai beaucoup de monde que je fais toute ma viande, il suffit simplement comme sur une plancha standard de déglacer, un bon coup d'eau. Vous venez prendre votre sopalin, on vient essuyer, plus d'odeur, plus de goût. Si jamais vous travaillez du poisson, par contre, c'est important de faire bien attention. Alors, ouais, là tu peux les remettre dedans. Du coup, ça va continuer à cuire gentiment. Alors là, on va se pousser. On va les laisser parce qu'on va venir flamber. Je vous propose de le faire, histoire que tout le monde garde ses poils et ses cheveux. Donc c'est le moment de sortir les portables. Ah, ça part pas. Qui a un briquet? T'as un briquet? Allez, viens, je te l'emprunte. Parfait. Merci. Voilà, parfait. Et là, on les voit pas trop, mais je peux vous assurer qu'elles y sont. Hein. Voilà, parfait. On va les débarrasser du coup dans notre bol. Tiens, je te laisse faire. Non, je vais pas le garder. Je pense qu'on a suffisamment de feu à droite à gauche, ça devrait bien se passer. Ouais, on va essayer de pas en mettre à côté. Tiens, tu peux l'aider à débarrasser si tu veux aussi. Les rassembler vers lui. Comme ça, ce sera plus facile. Parfait. Bravo. Donc là, nos pommes dans le bol inox, elles vont continuer gentiment en fait à cuire, à compoter tout doucement. Elles ont été bien marquées, donc on va avoir tout le sucre qui est sorti. Là, on est parti sur de la Pink Lady. Donc c'est une pomme qui a pas mal de sucre, un petit peu d'amertume. Allez, parfait. On ramène ça sur notre plateau. On va pouvoir y remettre du coup un petit peu de citron. Go. Je te remets ton briquet ici. On est bon sur le picot?
C'est un peu long les tomates. Bon, après on en mettra un tout petit peu, donc ça sert à rien d'en faire beaucoup. Parfait. Ça ressemble à quelque chose. Alors, on va venir y mettre. Du coup maintenant, si jamais alors nos pommes sont pas très sucrées, vous avez des pommes qui sont un peu amères, n'hésitez pas à mettre un petit coup de sucre vanillé. Ça va être plutôt sympa. Et ça va compenser justement l'amertume de la pomme. On va mettre un petit coup de 5 épices. L'idée du 5 épices, c'est qu'en fait, ça nous vient d'Asie. Voilà, ici à l'intérieur. Et on le met vraiment à la fin. Pourquoi? Parce que nos pommes, elles sont chaudes, donc ça va révéler les épices. Si on les mettait directement dessus, ça va brûler. Donc là, pour le coup, amertume. On fait pas. Voilà, tu peux mélanger. Tiens, si tu veux, tu peux utiliser ta spatule. Ce sera peut-être plus simple. Ça nous évitera de galérer. Parfait. Et là, on va jouer de la mandoline. Tu as déjà utilisé? Alors celle-là, regarde, tu risques rien du tout. La mandoline qu'on a à la maison, celle avec la feuille à l'intérieur, là, celle-là, faut faire très attention. Donc là, on va utiliser en fait simplement, tu vois, ici, tu frottes dessus, c'est de mettre un petit peu de zeste. Tu vois le zeste qui tombe. Tu vas laisser faire? Allez, go, c'est parti. Et bien sûr, comme on zeste nos citrons, c'est super important, tous les produits dont vous utilisez la peau, de prendre des produits non traités. Voilà, tu peux reprendre après si jamais tu n'en as plus assez, tu peux reprendre au même endroit. Donc l'idée du zeste, c'est que ça va nous apporter un petit peu de peps encore, ça va nous apporter un petit peu de couleur. Parfait, parfait. Tu peux en remettre encore un petit peu, ouais, vas-y, parce qu'on a une bonne quantité là quand même. Et après, on va remélanger tout ça. On est bon sur le picot? Ouais, on va mettre 2-3 oignons nouveaux, ouais. T'avais mis dedans pâte ou pas du coup T'as mis que les tomates? Ok. Eh bah écoute, je vais venir vous assister. Allez, on va saler un peu. Donc l'idée en fait du pico de gallo, c'est pas une salade de tomates. Hein. C'est vraiment un condiment. Donc on va forcer un petit peu effectivement sur l'assaisonnement. Donc sel, poivre, un peu d'huile d'olive, un peu. C'est ça. Et on a dit un petit shot de sauce. Donc là, on a une sauce de chez Martin, on a de la zéphyr, qui a un petit goût fumé, qui va être très très sympa. Parce que là, comme on a travaillé sur du grill, on n'a pas ce goût de fumée. Donc là, on va apporter quelque chose de supplémentaire. Allez, un ou deux petits shots, on est bon. Notre citron. Allez. Je crois que la team viande a besoin d'un petit coup de main. Vous avez déjà fini ou pas? Un petit, si tu peux me mettre un jus de citron complet dedans. Tiens, tu peux débarrasser. Je te l'enlève. Ce sera parfait. Ouais, directement dedans, tu mets un citron complet, s'il te plaît. Donc là, on voit, ça fume toujours. Et l'idée de ces pommes-là, c'est qu'on va les déguster du coup un peu tièdes. Donc c'est parfait, on va avoir le temps de faire le service. Tiens, on va nettoyer cette planche ici. Comme ça, on va s'en servir pour la viande. Comme ça, on va filer un coup de main parce que c'est vrai que les pauvres, ils ont eu l'opération la plus longue. Tiens, un petit coup de sopalin que tu as ici. Hop, directement là dans la poubelle. Qu'on a ici. Tiens, mets-le dedans. Donc notre viande, comme on l'a saisie très fort, pareil, elle a continué à cuire doucement. Donc là, on a beaucoup de jus à l'intérieur. Quand vous saisissez une viande très fort, pensez à la faire reposer, c'est super important. C'est ce qui va permettre en fait au jus de réintégrer en fait les fibres de la viande, de reposer et du coup de revenir très très tendre. Et la viande, est-ce que vous savez comment on la coupe? Comment on la coupe bien? Ouais? Ok, go. Oui, avec un couteau, forcément, c'est mieux, c'est plus facile, on est d'accord? Mais hormis ça, non, ça parle à personne? Eh bien, on va vous l'expliquer. Donc en fait, dans la viande, il y a des fibres musculaires. L'idée, c'est de couper en fait dans le sens inverse de la fibre. Donc là, on le voit ici. Vous voyez, j'ai des traits, ces filaments-là, donc ces fameuses fibres. Donc je vais couper dans l'autre sens. Concrètement, si vous ne le faites pas, pas de drame, ce sera pas moins bon. Par contre, vous aurez plus de mâche, donc c'est plus agréable en fait en goût. Donc là, pour le coup, tu vois, tu as tes fibres. On va le couper dans l'autre sens. Et donc du coup, on va faire des lanières si tu veux bien. Ouais, c'est parti, go. Ouais, lanière assez fine, on a un petit peu de monde, histoire qu'on puisse faire déguster à tout le monde.
Voilà, faut que ce soit instagrammable, c'est l'idée. D'autant plus que là, regarde, t'as quand même quelques yeux qui te regardent. Voilà, t'as un peu la pression. Donc fais ça bien. Ouais. Et ce qu'on va faire, si tu veux bien, tu vas me prendre, du coup, un petit morceau de viande que tu mets dans une petite barquette. Je vais aller chercher le picot de Gaillot. On va mettre ça et on va envoyer en dégustation. Ça roule? Allez, tiens, hop, hop, hop. Et on mettra un petit pic avec. Vas-y, go. On est bon, les gars, sur... Parfait. Ah, il reste la coriandre. Le plus important, n'oubliez jamais la coriandre dans le picot de Gaillot, sinon c'est juste une petite salade de tomates. Parfait, parfait, parfait. Tiens, si tu peux la mettre dans un petit coin et on mettra... Ouais, très bien comme ça, ouais, c'est parfait. On mettra un coup de picot de Gaillot dessus. Non, non, parfait, parfait. C'est ok. Allez, vas-y, continue, continue. Du coup, on envoie. On va remplir comme ça. On va faire un maximum de service. Et on va servir rapidement. On est bon, messieurs, là, sur le picot? Ouais, je pense qu'il va être pas mal. Je suis pas très inquiet. Parfait. Est-ce qu'on avait une cuillère, je crois, cuit normalement? Par ici, par ici, par ici, non. Et bon, on va le faire avec nos gants parce qu'on a les mains propres, pas de souci. Tiens, si tu peux malaxer, Pat, et du coup venir mettre un peu de picot ici. Tiens, ouais, si tu veux. Tiens, Christophe, tu peux du coup m'en couper en lanière si tu veux bien, s'il te plaît. Tiens, je t'en amène. Hop, allez, go. C'est parti, atelier découpe. Mais ils font chaud. Grosse team de supporters, ouais. C'est pas grave, je laisserai régler vos comptes, pardon, après. C'est ça. Parfait. Parfait. Si tu veux ce que je te propose, je prends ta place, tu passes de l'autre côté et tu vas les distribuer. Ça roule? Tu prends un petit pic. Tiens, tu passes directement de l'autre côté. Bien, je t'accompagne. Fais juste attention, ça c'est très très chaud. Vas-y, vas-y. Comme ça, tu passes de l'autre côté, tu prends un petit pic et c'est parti. C'est toi qui choisis qui va manger en premier. Grosse responsabilité. Donc voilà, notre petite session de cooking du coup sur les Braseros se termine. Donc pour l'entretien, comme je vous disais tout à l'heure, très simple, hein, il suffit simplement de venir gratter. On pousse tout dans le feu, tout va brûler. Si vous avez apprécié, je vous souhaite du coup une bonne fin d'après-midi. On va quand même applaudir du coup nos chefs qui ont bossé pour vous.